Marinette, je crois qu'avant les matchs, il y a des causeries d'un entraîneur. Hein. C'est ça, on voit à la télé, il y a ces célèbres causeries d'Aimé Jacquet, mais il y a quelque chose qui me gêne, moi, en tant que coach, si tu veux, c'est pour ça que je veux avoir aussi ton avis, c'est qu'on a l'impression que vous êtes assis comme des écoliers. Il y a l'entraîneur qui est debout, tu vois, avec un tableau, et vous êtes assis sur des chaises, là, même derrière des pupitres. En quoi est-ce qu'on responsabilise les joueurs quand on fait ça? J'ai juste un exemple. L'entraîneur de l'équipe de rugby d'Angleterre, qui est devenue championne du monde, Woodward, en fait, lui avait fait une table ronde comme dans une entreprise, tu vois, et tous les joueurs pouvaient participer et donner de la voix. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'en France, il y a toujours cette forme de hiérarchie. Dans le sport, dans l'économie, dans le monde professionnel, on a des strates hiérarchiques avec le grand patron, le deuxième patron, le troisième, etc., etc. Et dans le sport, tu as un statut, dans un staff, tu as le sélectionneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, le médical, etc., etc. Et quand l'entraîneur, le sélectionneur prend la parole, on écoute, on boit ses paroles parce que c'est normalement quelqu'un qui a de l'expérience, qui a montré de par sa carrière, alors bien souvent ils ont été joueurs, d'autres non, qu'ils étaient capables et qu'ils devaient nous amener quelque chose. Donc en effet, il y a cette forme de respect au point où la causerie d'avant-match, c'est essentiellement le sélectionneur qui prend la parole et nous, en effet, on l'a subi. Après, il y a un autre temps, à la mi-temps, où tu es plutôt dans l'interaction et dans l'échange. Parce qu'il s'est passé des choses, il y a eu cette causerie d'avant-match, on n'a pas respecté tout, les gars n'ont pas tout respecté, du coup on va essayer d'aplanir pour repartir sur une meilleure base parce que tu as 45 minutes derrière et qu'il faut, pour la plupart du temps, aller chercher un résultat ou rentrer dans la rencontre. Mais pour moi, ce qui est dérangeant, c'est cette forme de hiérarchie. Le sélectionneur, c'est là, l'adjoint, c'est là, et quand ces deux-là ont parlé, il n'y a plus personne qui les ramène. Alors, ça peut être différent parce que tu peux avoir des personnalités dans un vestiaire qui osent prendre la parole et qui sont légitimes à prendre la parole. Mais c'est pas évident parce que tu as toujours ce fameux regard des coéquipiers ou coéquipières à se dire si je l'ouvre, je vais raconter une bêtise. Et du coup, tu rabaisses un peu les choses, tu baisses les yeux vers le ciel et tu ouvres grand les écoutilles et tu écoutes. D'accord.